je vous retrouve aujourd'hui pour mon book haul du mois de janvier 2024 et je préfère vous avertir que ce book haul va être très court parce que j'ai été très raisonnable. Voilà, donc je me retrouve avec 5 livres à vous présenter, sachant que ce sont pratiquement tous que des suites. Donc, je vous dis, j'ai vraiment été raisonnable. J'ai été sage. Je commence bien l'année. Donc, je vais commencer tout de suite par vous les présenter, mais comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit, à liker, mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et à échanger en commentaire si jamais les livres que je vais vous présenter vous intéressent, si vous les avez lus, parce que ils ne sont pas forcément tous récents, mais la plupart quand même, si quand même. Et n'hésitez pas à dire si vous les avez déjà lus et ce que vous en avez pensé. Ça me fait toujours plaisir de savoir un petit peu où est-ce que je mets les pieds. Donc, je vais commencer tout de suite avec Wildlands, c'est le Savage Lands tome 2 de Stacy Marie Brown de Corrigan. Voilà, donc forcément, qui dit suite, bah, je ne peux pas trop vous dire ce qu'il en est au niveau de l'histoire pour la bonne et simple raison que j'ai le tome 1 dans ma palle, donc je vais, dès que je vais commencer le tome 1, je embrayerai directement sur le tome 2, parce que je n'aime pas attendre. J'ai eu encore une fois une mauvaise surprise, je vous en parlerai. Mais voilà, c'est ce qui arrive quand on commence une saga et on se rend compte qu'elle n'est pas finie et que vous avez hâte de lire la suite, mais elle n'est pas sortie. C'est une horreur. Voilà, donc voici le premier livre que j'ai acheté. Ensuite, j'ai embrayé, alors celui-là je vous en parlerai plus en détail parce que celui-là, il s'agit de Savage Bond de J. Brie aux éditions Corrigan, toujours, et qui est le tome 2 de Broken Bond que j'ai lu au mois de janvier. Alors, j'aurais beaucoup à parler de ça. Je vous... j'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots tellement le tome 1 et ce tome 2, parce que du coup, je vais embrayer là-dessus, sont des coups de cœur. Et je vais en parler à la fin 2024, parce que franchement, j'ai encore les personnages dans la tête, les noms, j'ai toutes les actions, tellement j'ai dévoré ces bouquins. Un bouquin comme ça, je l'ai lu en 3 jours. Donc, franchement, j'ai pas été déçue. Juste le souci, bah, c'est là que je me suis fait avoir, c'est que la série n'est pas finie. Voilà, le tome 3 doit sortir au mois d'avril et il y a apparemment 6 tomes. J'en reparlerai plus en détail dans mon bilan lecture qui était vachement bien et vachement bien du mois de janvier. Donc, je vous en reparlerai plus en détail là-dedans, mais en tout cas, je n'ai pas regretté cet achat. Ça, je peux vous le dire. Et je ne suis pas prête de l'oublier, ça non plus. Ensuite, l'année dernière, j'ai lu Belladone d'Adaline Grèce aux éditions de Saxus. Le tome 2 vient de sortir. J'avais vraiment adoré, c'était un coup de cœur. Donc forcément, je me suis procuré au mois de janvier le tome 2 dans la même édition. C'est le seul petit bémol que j'ai fait d'un point de vue prix. C'est le seul petit plaisir que je me suis permise, c'est de le prendre en hardback. Voilà. Mais il est vraiment magnifique. Voilà. Ensuite, me suis procuré également le tome 2 de Judy E. Lynn aux éditions Stardust. C'est un doux et sombre venin. Le tome 2 de Une magie teintée de poison qui est dans ma palle, donc je ne peux pas vous en parler plus en détail également. Donc j'espère que vous le voyez bien. Voilà. Hop. Voilà. Je l'ai pris en brochet parce que voilà, il va falloir faire des économies. Quand on voit les prix de l'inflation, c'est pas possible. Donc, si jamais il vous intéresse, n'hésitez pas à vous référer au tome 1 pour qu'on en parle de l'histoire. Et enfin, le dernier livre, et celui-là, il me le fallait absolument, parce qu'en fait, il s'agit d'une réédition d'un livre qui est sorti il y a des années,
que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas l'autrice jusqu'à ce qu'elle fasse un gros bug, un gros buzz, pardon, un gros buzz dans la blogosphère. Hein. Il s'agit de Lucinda Riley, qui est décédée il y a 2 ans maintenant, à peu près 2 ans, je dirais. Et donc, qui avait écrit un roman qui avait été déjà édité et qui était en rupture partout, ou alors à un prix mais complètement aberrant. Donc, les éditions Charleston l'ont réédité pour mon plus grand plaisir. Donc, voilà, il s'agit de La Rose de Minuit de Lucinda Riley, comme je l'ai dit, aux éditions Charleston. Donc, encore une saga familiale, des secrets de famille, et c'est vraiment un gros pavé. Donc, voilà, je vais encore prendre énormément de plaisir à lire cette autrice. C'est comme si un petit peu elle était ressuscitée pour moi, mais malheureusement, on sait très bien qu'il n'en est rien. Donc, voilà, j'ai pratiquement toutes ses œuvres. Il m'en manque une, je crois que c'est la lettre d'amour interdite que j'avais empruntée à la médiathèque et que j'avais adorée. Et je crois même que c'est le premier roman que j'avais lu de cette autrice. Donc, j'ai jamais été déçue de cette autrice, donc c'est normal que quand ils l'ont réédité, je dis ah oui, celui-là je le veux parce que c'est pas possible autrement. C'est infaisable. Voilà. Donc, ben voilà, je vous ai présenté, pardon, mes 5, elle est tombée, c'est pas grave, mes 5 acquisitions du mois de janvier. Donc, comme vous l'avez constaté, j'ai été très sage, j'ai presque l'auréole au-dessus de la tête. Voilà. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à vous abonner, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour mon bilan en lecture. Et là, il y a du lourd, il y a du très lourd, comme je l'ai dit. Et il y a à peu près 5 lectures, ce qui est bien pour un mois de janvier, étant donné que j'ai terminé mal l'année au mois de décembre avec seulement 3 petites lectures. Là, franchement, j'ai cartonné. J'ai vraiment bien tracé dans la lecture. J'ai vraiment pris énormément de plaisir à lire. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.